Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je me suis fait maquiller comme vous pouvez le voir parce que moi je sais pas trop me maquiller par Debbie Makeup. Il faut aller la suivre sur Instagram, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Si vous voulez voir comment elle a réalisé ce make-up, continuez à regarder la vidéo et on a aussi parlé de petites histoires de filles. Donc voilà, vous pouvez toujours écouter tout ce qu'on a raconté. C'est pour vous inspirer pour la Saint-Valentin. Moi, cette année, il n'y a pas. L'année prochaine peut-être, je sais pas. Quel serait pour toi un rencard idéal? Genre du début à la fin. Un rencard idéal. Waouh. Franchement. Tu sais que moi-même, je sais pas. En fait, moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup les rencards posés, où vous parlez, tout. Enfin, je sais pas. Peut-être aller manger un truc, mais ça doit pas forcément être un grand truc, genre un truc où tout le monde peut être à l'aise. Après, genre les filles, on est gêné de manger des hamburgers. Devant les gars. C'est vrai. Moi je suis super maladroite comme j'ai dit, mais genre je mange vite. Et beaucoup. Mais je mange vraiment beaucoup, tu vois. Imagine. Mais ça, les gars, je pense qu'ils apprécient ça. Hein. Quelqu'un qui est, tu sais, naturel et qui va pas faire des chichis parce qu'elle est en rencard, tu vois. De toute façon, j'arriverai même pas. Tu vois. Non, ils apprécient ça, je pense. Après, j'avoue aussi que même en tant que gars, t'invites une fille manger, elle finit pas son assiette. Enfin, ça énerve. Ton argent est par à l'eau. Donc les filles, terminez vos assiettes. N'ayez pas honte. Mangez tant que vous pouvez. En plus, la plupart du temps, c'est gratuit. Voilà. Surtout le débat premier rencard, c'est qui paye. Franchement, je sais pas si je dois donner mon avis. Je sais pas. Je pense que quand on est en couple, c'est normal qu'à un moment donné, ça non, devient... mais là, on parle d'un premier rencard, pas quand on est en couple, je paye. Je m'en fous, je paye. Oui, voilà. Je paye même 1000 fois, même 10 000 fois. Quand on est en couple, je trouve qu'il faut pas qu'on compte. Oui, là, c'est comme si vous étiez des amis quand vous êtes en couple. Ça, c'est vrai. Maintenant, le premier rencard, je pense qu'on est habitué à ce que ce soit l'homme qui paye. Et quand il dit 50-50, je pense qu'en tant que fille, tu te dis, mais tu vois. Mais les filles, il faut toujours sortir avec de l'argent sur vous, ça, parce que vous savez jamais. Ça surtout. non, les filles, toujours. Faites pas cette faute. Oui, parce qu'on sait jamais, Après, moi, c'est un débat qui tourne maintenant énormément sur les réseaux. Celui qui invite paye. Parce que je sais qu'il y a des filles courageuses parmi nous qui, elles, osent demander à un gars, oui, tu veux qu'on aille manger, etc. Donc, donc là, c'est elle qui paye. C'est elle qui paye, hein. Non, mais t'as invité, tu payes. C'est vrai. Non. C'est vrai. Parce que peut-être le gars en question, il est en train d'esquiver, pas parce qu'il a pas envie de... Parce qu'il a pas l'argent. Parce qu'il a pas l'argent sur le moment. Et c'est tout à fait normal qu'on ait des êtres humains, la plupart de nous. Enfin, il y en a qui vivent encore chez leurs parents, qui travaillent pas toute l'année ou quoi, donc voilà. Non, c'est vrai. Si t'es une fille courageuse qui dit au gars, viens, on va manger, je t'invite. Ah oui, si tu dis je t'invite, là, c'est là, tu payes. Clair. Là, mais si tu vois, si parfois il y a un gars, tu l'aimes bien, il t'invite pas forcément manger, peut-être qu'il a pas l'argent, les filles. Mais après, le premier rencard, je trouve pas qu'il... Tu vois, c'est pas nécessaire de toujours dépenser, tu vois. Vous pouvez aussi, je sais pas, une petite promenade, je sais pas. Mais après, ça peut être vite malin. Allez, ça dépend de la personne que t'as en face de toi, mais... aller se promener, je sais pas, faut vraiment aimer l'activité. On va se promener, on voit une glace, on va manger une glace, tu vois, quelque chose ça va aller dire dans les groupes WhatsApp, ouais, on va Non, je trouve que chacun en fonction de sa poche, et puis voilà. Si le gars il s'est bien camouflé, genre en mode ouais, viens, on va se promener, tout ça peut passer. Oui. Mais il faut qu'il ait genre une bonne technique. Là, tu me dis... ouais, on va dans un parc, genre je vais trouver ça grave chelou en mode... Pourquoi? Ok, il m'emmène dans un parc comme tu veux, quoi. Non, je te jure. Les cordes aussi c'est bien, mais après là, faut une voiture. Ouais, et c'est comment les cordes? Ça veut dire que vous allez partir quelque part Ouais, enfin, je sais pas, vous pouvez par exemple, si vous... Enfin, un truc moins cher qui est chouette dans les card dates, c'est
aller au McDo ou je sais pas, un drive quelque part. Et vous allez au drive, vous prenez ce que vous voulez manger et tout. Et puis vous vous garez dans un endroit. C'est sympa ça. Ouais, ça c'est cool aussi. Après c'est pas très cher. Hein. En plus vous êtes là, vous parlez, tout le monde apprend à faire connaissance avec tout le monde. Voilà. Saint-Valentin, soirée pyjama aussi, c'est pas mal. Hein. Mais comme ça, il n'y a pas de make-up. Ouais, ça c'est vrai. Pas de make-up. Juste un pyjama de chez Primark, boum. Voilà, et ça fait l'affaire. Ou bien Saint-Valentin à la maison aussi, hein. Un dîner. Il faut déjà commencer par avoir une maison. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a des rencarts aussi au spa. Là aussi, tu dois pas te maquiller, tu vois. Le spa, c'est une mauvaise connotation. J'ai entendu. Après, j'ai jamais eu de rencard au spa. Moi mais... non plus, mais apparemment, quand on dit on va au spa, c'est pas bien. C'est comme ça, on dit Netflix and shit. Ah, Ou fais-moi des crêpes aussi, j'ai entendu qu'il faut plus faire des crêpes ces derniers temps. Mais qu'est-ce que... Non, les filles, moi je vous conseille, faites plus de crêpes. Moi, de toute façon, je sais même pas en faire. Quoi, parce que le gars, il aime trop les crêpes. Parce qu'après, le gars, il est allé à la maison et puis il y en a qui sont tombés enceintes parce qu'elles ont fait des crêpes. Des crêpes ah. Et moi, des trucs comme ça me foutrait le seum. Maman, je suis née comment? Tu fais des crêpes, écoute. Il y a un débat qu'on a eu avec une copine et d'autres gars. En fait, les gars, apparemment, ils invitent des filles boire des verres, des trucs comme ça, tout en sachant qu'ils veulent pas de relation sérieuse. Et c'est juste pour mieux faire passer la chose. Oh, mais ça, il y en a beaucoup. Mais moi, je savais pas, tu vois. Et donc, je dis, mais... Et quoi, les filles, après, elles acceptent. Ils disent, ouais, elles accepteraient. Elles acceptent plus facilement que si tu leur demandes directement. Oui, mais parce que vous les faites croire que vous allez leur donner du couple pour arriver à vos fins et puis vous en allez, c'est super méchant. Moi aussi, je trouve ça méchant. Je trouve que c'est une perte de temps aussi pour les filles, quoi. Et d'argent pour eux, surtout, ils en ont trop, quoi. Mais ça peut-être... Ouais, et du coup, je disais, mais peut-être que les filles attendent... aller une vraie histoire après deux rencarts. Et je disais ouais mais ça va pas jusqu'au 3e rencard, hein. C'est deux maximum. Et là on dit la vérité, on dit qu'on recherche pas du sérieux et tout. Mais pourquoi tout ça? Parce que pour eux c'est impossible de dire à une fille directement je veux pas quelque chose de sérieux mais je veux... Mais il y a des filles qui acceptent hein, de c'est ce que je disais mais ils m'ont dit non c'est pas vrai. Si, il y a des filles, coucou, écoute moi je suis pas dans un mood de me poser mais... Voilà, quand on est là, t'es là, je suis là, voilà. Nous sommes là. Il y a des filles qui aussi ne cherchent pas forcément quelque chose de sérieux. Et je disais non, il faut être cash quoi. Mais pour les gars, c'était pas... Les gars, c'est des... Oh, sexe fort, sexe fort. Bien, moi, ce que j'ai remarqué, les gars qui vont pas forcément vouloir te dire que c'est fini ou qui veulent plus de toi, mais qui vont pousser à bout pour que toi, jusqu'à ce que toi, tu craques et que tu dises que c'est fini. Tu t'imagines un peu? Ça aussi, c'est chouette. Moi, j'ai jamais vécu cette situation, mais imagine un peu, on est là en train de te pousser à bout et tout. Et toi, t'es une fille, tu dis non. Non, je veux mon couple. Ouais, et parfois, ça dure des années. Hein. Ou bien, ils vont te tromper et faire en sorte que tu découvres ça. Tromper. Juste pour que... Il y en a qui acceptent la tromperie. Hein, oui, il y a des gens qui pardonnent. Mais il y en a qui ne pardonnent pas. Hein. Il y en a qui J'ai vu plus de filles pardonner que ne pas pardonner en tout cas. Oui. Et les gars, après, genre, ça se reproduisait plus. Tromper une fois, tromper toujours. Non, faut pas exagérer les filles. Non, faut pas exagérer. Après, moi, la tromperie et tout, c'est un sujet... Vas-y, c'est un débat. C'est un gros débat. Oui. Bref, mais moi, je trouve juste que t'es une jeune fille. Tu vas rester pourquoi? T'as quoi à perdre dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas aller ou... Voilà, non, surtout s'il n'y a pas d'enfant, si vous n'êtes pas fiancé, marié. Si tu te trompes, pars. Réfléchis aussi quand même. Donc j'écoutais un pasteur et tout, pas forcément que... Hein, ça n'a rien à voir avec le pasteur directement, mais il donnait en fait un conseil et il disait que les signes qu'on ignore au début ou qu'on veut pas forcément voir, parce que nous les filles on aime trop dire... Il va changer, c'est pas grave, il va changer, je vais faire en sorte qu'il change et tout et tout et tout. Ce qui est faux. Sont souvent en fait les causes pour lesquelles on finit par quand même rompre avec la personne en fait.
En fait, dès le départ, tu peux sentir, tu peux même voir Oui, ce qui ne va pas aller. Parce qu'on a une intuition féminine qui est très forte en plus et qui nous aide, genre vraiment beaucoup les filles. Genre, tu vas parler avec ton copain au début, tu vas voir qu'il prend 3 heures à répondre à ton message. Tu vas dire une fois non, c'est pas grave, il avait sûrement quelque chose à faire. Après, c'est un jour. Après, ça te donne des explications en papier mâché. Toi, tu comprends pas comment ça se fait que tu crois ce qu'il C'est exactement ce qui m'est arrivé en fait il y a pas longtemps. Ça me fait rire. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Tu t'es dit non, peut-être qu'il avait entraînement, il était fatigué, il a dormi, il a pas regardé son téléphone. Toi, tu commences à te faire des scénarios en tête pour excuser son comportement débile. Oui. Et puis tu te retrouves en fait par la suite à sortir avec un mec qui te parle pas pendant 3-4 jours. Après qui revient comme une fleur. Qui désolée, j'avais un truc. Ouais. J'étais occupée. Oh. Et puis les mecs, ils aiment trop tourner la situation. Ah, qu'est-ce que je les déteste quand ils font ça. C'est clair. Ouais, mais toi aussi, pourquoi tu m'avais pas envoyé de message? Voilà. Oh, voilà. Oh, purée. Je sais qu'il va pas regarder la vidéo, mais c'est trop ça. Après, tu culpabilises, c'est trop bête. Les filles, c'est pas votre faute. En plus, vous n'êtes pas folle. Surtout ce truc, t'es folle. Hein. T'es vraiment une folle. Quand son ex, il dit son ex est une folle. Oui. C'est juste qu'elle a compris. Quand un mec dit, ouais, de toute façon, mon ex, c'était une folle. C'était pas une folle. Après, voilà, il y a des mecs aussi qui changent et c'est vraiment une réalité. Mais il faut avoir énormément de patience que certaines filles n'ont pas et que certaines filles ont, tu vois. Tout dépend aussi du gars et aussi la façon dont il est investi dans votre relation. Et puis je pense aussi que c'est vraiment si lui, il veut changer. Oui, un homme ne change pas pour une femme, ça aussi c'est faux. Ça c'est archi faux. Un homme change quand il veut changer pour la femme pour qui il veut changer. Je vais venir enlever tout ce qui a dépassé. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent les yeux avant le teint pour venir effacer en fait toutes nos fautes. Avant de mettre le fond de teint. Ouais. Parce que sinon on bousille le fond de teint. Exact. Waouh, Irma make-up artiste. Bientôt Irma vous maquillera pour vos événements. Donc là je vais utiliser l'anti-cerne Farm de chez LA Girl. Je vais venir en fait, vous voyez les fards qui ont dépassé, je vais les nettoyer comme ça. Je vais venir vraiment nettoyer pour que ce soit bien propre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre mon pinceau fond de teint pour enlever en fait les démarcations. Ça évite les flashbacks. Donc si le gars il a l'habitude de me voir maquillée, je peux faire ça, ça va pas le choquer. Ouais. Mais même s'il n'a pas l'habitude, ça dépend seulement. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant que de te maquiller par exemple pour la Saint-Valentin et puis d'avoir un mec qui te dit oh pourquoi t'as mis tout ça. Ouais. Ah oui, les gars ils sont cash hein. Oh c'est quoi tout ça sur ton visage. Toi t'es là en mode ouais il va être trop content. Tu te dis en bombe et tout. C'est quoi ça sur tes yeux? Il y a des gars qui comprennent, qui vont dire oh ma belle t'es belle et tout. Il y en a aussi, c'est des peines perdues. Après par amour parfois nous les filles on arrête de faire certaines choses. Hein. Ouais c'est ton gars il dit moi j'aime quand tu es un peu plus naturel tu vois. Après moi je trouve ça un peu hypocrite de la part des garçons parce que tu dis après à ta meuf j'aime un peu quand t'étais naturelle mais t'es venue me draguer j'étais peut-être pas forcément naturelle. Donc en fait tu sais pas ce que tu veux. En fait il veut te changer. Après vous aimez trop changer les filles pour aller les tromper avec des filles comme elles étaient au départ. On vous connaît. Moi je vais plus trop parler de tromperie parce qu'on m'a dit que j'étais une haineuse. Non que... Donc on vous a déjà cerné. Non mais c'est grave frustrant en plus. Après on te trompe avec la meuf à qui que t'étais au début. Avant que t'arrêtes le contouring, t'es retourné au fond de teint, mascara tu sors. Fard à paupières tu mets plus. Voilà. Il va dire mais tu fais plus d'efforts. En plus ils aiment trop les gars ils aiment trop ça. Toi quand tu commences genre à moins te maquiller comme ils ont demandé. Alors, t'es moche. Et je les déteste. Les fossiles avec la colle duo.
Vu que la colle a besoin de beaucoup de temps pour sécher, je vais déjà mettre la colle et je vais continuer le reste du visage. Tu vois, comme ça, entre temps, la colle, elle sèche. Elle sèche. Là, maintenant, on va faire les lèvres. Ça va être chiant, non, si on doit s'embrasser vite. Écoutez, il y a des risques du métier qu'on prend avec. Là, maintenant, je vais venir mettre un peu de doré dans le coin de l'œil. Et ensuite, je vais rajouter une petite touche pour les filles qui aiment être un peu plus extra. C'est magnifique. Et regarde-moi. Donc ça, c'était le premier look juste avec le fard doré. Maintenant, je vais venir rajouter des paillettes. Parce que voilà, c'est la Saint-Valentin. Donc là, je vais venir les déposer comme ça. Un fixateur de chez NYX également, que je vais venir vraiment mettre en grande quantité parce que la soirée, elle est longue. Sur son visage. Pour que même quand votre mec il vous touche le visage, les garçons, arrêtez ça. Je vais découvrir le make-up. Oh! Attends, j'allais fermer les yeux, mais alors je vois rien du tout. Et c'est beau, hein? Voilà. Beau. Merci beaucoup. Et conseille-nous un peu, avec quel genre de tenue on peut mettre ça comme... Vu que le maquillage il est quand même assez chargé quand même, vraiment une tenue sobre, du noir, pas trop, tu peux mettre un jean mais pas commencer à mettre du jaune ou du bleu ou quoi. Ouais, parce que c'est déjà... C'est déjà beaucoup.